Mes chers compatriotes, citoyennes, citoyens, Bana Zahir, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2024. Une année marquée par la douleur, la guerre, le naufrage, la souffrance et les humiliations qui continuent de ronger notre grande et belle nation. Pour nombre de nos compatriotes, 2024 n'a été que le prolongement des années passées. Une année où la souffrance de notre peuple ne cesse de croître. La guerre à l'est du Zaïre continue de faire des ravages. Le massacre, l'insécurité et la violence sont devenus le quotidien de notre nation depuis quelques années, plongeant nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents et grands-parents, nos familles et connaissances dans une précarité existentielle sans nom. À tous nos compatriotes de l'Est du pays, cette guerre leur impose de survivre dans la détresse la plus totale. Tandis que les peuples se battent pour survivre, que nos familles pleurent leur mort, que les enfants sont arrachés à leur maison, la bande de Tshisekedi Félix à la tête de l'État reste indifférente et insensible à cette souffrance de notre peuple. Cette indifférence du pouvoir en place, ce mépris qu'il manifeste envers notre peuple, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés pendant que notre peuple se noie dans les pires atrocités à cause de l'absence d'un État protecteur. Mes chers compatriotes, c'est vraiment triste et pénible. Le pouvoir en place, plutôt que de se tenir aux côtés de son peuple, choisit de s'enrichir sur la souffrance de ce même peuple. Un président qui devait être le serviteur de la nation se sert dans les caisses de l'État comme un voleur, sans remords, sans pitié. Tshisekedi Félix se gave avec une telle désinvolture, l'argent du peuple vivant dans les luxes pendant que de milliers de Zaïrois vivent avec moins d'$1 par jour. Quelle honte de voir cet escroc, ce chômeur de la banlieue bruxelloise se servir des deniers du peuple sans aucun scrupule, comme si c'était l'héritage que ses parents lui avaient légué. Alors que le peuple souffre encore plus, Tshisekedi Félix s'offre un salaire de plus de $66 000 par jour, soit $2700 par heure. Imaginez-vous. Et pendant ce temps, dans le même pays, la majorité de nos concitoyens vivent avec moins d'$1 par jour. Voilà la réalité cynique de ceux qui prétendent diriger ces pays. Oui, c'est ça la réalité insolente de la gouvernance de Tshisekedi Félix dans notre pays. Malheureusement, c'est la triste réalité de notre pays, de notre peuple. Comment un tel homme, comment une telle gouvernance peuvent encore prétendre incarner l'espoir, la prospérité et l'avenir de notre nation? Comment peut-on encore accepter qu'une petite minorité d'individus s'enrichissent au détriment de l'immense majorité de notre peuple? Non. Non, mes chers compatriotes, non. Ce n'est plus possible. Cette situation ne peut plus durer. Cette situation ne peut plus durer. Ces systèmes corrompus doivent prendre fin. Et Tshisekedi Félix doit partir du pouvoir. Nous, le peuple, avons le pouvoir de changer les choses. Nous sommes les bâtisseurs de notre avenir. Nous sommes les porteurs
de l'espoir de notre nation. Chers compatriotes, il est temps, et je vous dis, il est encore temps. L'année 2025 doit être l'année de la révolte contre ce régime. L'année 2025 doit être l'année de la résistance, l'année de l'unité, l'année de la libération, l'année de la fin des pouvoirs de Tshisekedi Félix dans notre pays. Je vous l'ai dit aujourd'hui, chers compatriotes, avec une conviction inébranlable. Le régime de Tshisekedi Félix doit prendre fin. Tshisekedi Félix doit quitter le pouvoir au plus vite. En cette année 2025, il doit quitter le pouvoir. Nous devons nous lever ensemble, comme un seul homme, pour faire tomber ce gouvernement, pour reconstruire notre pays sur des bases de la paix, du progrès, du développement et de l'unité. Nous devons donner au Zaïre la liberté qu'il mérite. Le Zaïre que nous allons construire, c'est le Zaïre où chaque citoyen doit vivre dans la dignité. Nous devons construire ce Zaïre-là. Nous devons construire le Zaïre où chaque famille pourra manger à sa faim, où chaque enfant pourra étudier dans de meilleures conditions, où chaque jeune fille ou jeune garçon pourra rêver d'un avenir meilleur et prospère dans notre pays, pas à l'étranger. Mes chers compatriotes, nos jeunes doivent rêver de vivre mieux et à construire leur vie ici, chez nous, au Zaïre, pas à l'étranger. Nous devons bâtir ces Zaïres-là avec l'appui et la force du peuple. L'année 2025 sera celle de la victoire du peuple zaïrois contre la tyrannie. Sera celle où nous reprendrons notre destin en main. Nous n'avons pas besoin de miracles. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin du travail et du courage de chacun d'entre nous. Ce courage, mes chers compatriotes, qui au fil des actions va faire notre force. Ce courage qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ce courage qui se trouve dans le cœur de nos braves militaires, qui souvent, avec des moyens insuffisants et rudimentaires, défendent notre pays avec acharnement et détermination. Je pense à nos militaires en cet instant, ceux qui protègent nos frontières, qui risquent leur vie chaque jour et chaque instant, pour que nous puissions rêver d'un pays libre. Ce courage, nous devons l'incarner, tous ensemble. Nous devons l'incarner, main dans la main, pour renverser ces systèmes qui nous étouffent, ces régimes de Tshisekedi Félix, qui empoisonnent les espoirs du présent et de l'avenir de notre peuple, de notre pays. Je pense à nos mères, je pense à nos pères, ces femmes et ces hommes courageux en cette fin d'année 2024 qui se battent pour offrir un morceau de viande à leurs enfants, un peu de bonheur à leur famille. Je pense à tous ceux qui aiment ces pays, qui croient à son avenir et qui sont prêts à tout pour débarrasser ces pays de ceux qui l'ont trahi. Tshisekedi Félix et sa bande d'escrocs et de pillards de la République. Nous ne luttons pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le futur. Nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ce combat pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour chaque Zaïrois qui rêve de paix, de justice, de développement et de prospérité dans ces pays. C'est pour eux que nous devons faire tomber ce régime de Tshisekedi Félix qui nous attire vers le bas et qui détruit notre pays. C'est pour ces gens-là que nous aimons, nos familles. C'est pour eux que nous devons nous lever, unis comme un seul homme et résolus pour faire tomber ce régime de Tshisekedi. En fin de 2025, il faut que ce régime soit écarté du pouvoir.
mes chers compatriotes. Nous, peuple zaïrois, nous n'avons pas d'autre terre. Nous n'avons pas d'autre pays. Nous n'avons que celui-ci. Et nous devons tout faire pour mieux vivre sur cette terre que nos ancêtres nous ont laissée. Tshisekedi Félix, aujourd'hui, est cet obstacle qu'il faut virer pour le bien de toute la nation, le bien de vous et de vos familles. Nous avons affronté des tempêtes. Nous avons affronté des inondations, des souffrances, et nous avons toujours résisté. Nous resterons debout et dignes jusqu'à la victoire contre les antipatries. Ensemble, peuple zaïrois, nous reconstruirons un Zaïre libre, prospère et digne. Ensemble, nous ferons revivre l'espoir dans le cœur de chaque citoyen, dans le cœur de chaque fils et fille de cette nation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes frères zaïrois? Vous savez ce que nous devons faire. Vive un Zaïre digne et prospère. Vive un Zaïre grand. Vive le peuple zaïrois. Je vous remercie et je vous souhaite une année 2025 de lutte et de combat contre ces traîtres qui trônent à la tête de notre pays. Je vous remercie. Bon.